sous les étoiles, enfant de roi, abri royal. Ta descendance est innombrable, un océan de grains de sable. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Trajectoire que vous aimez tant. Nous recevons aujourd'hui pour vous un jeune Congolais de la RDC. Il est ambitieux, audacieux. Lui, c'est monsieur Régis Landry Kaswama. Voilà, j'ai le plaisir de le recevoir aujourd'hui sur cette antenne. Et j'aimerais qu'avant de vous proposer en fait l'entretien de tout à l'heure, vous proposez son portrait pour avoir une idée de lui et on va se retrouver juste après. Fils de Benjamin Kaswama Pakindi et de Marie-Christine Mbangou Manissa, né en France à Roubaix le 30 décembre d'une certaine année, M. Régis Landry Kaswama Makoumika est fils aîné d'une famille de 5 enfants, dont 4 garçons et une fille. Originaire de la province du Kwilu, M. Régis Landry Kaswama est un jeune Congolais à la fois humble, courtois que visionnaire, audacieux, déterminé et discipliné pour atteindre son but ultime, qui est de réussir dans la vie et d'être une valeur ajoutée mise au service de sa patrie. Marié et en fondation des foyers, M. Régis Landry Kaswama, époux de sa tendre femme Bobette Mbeke Kaswama, qu'il aime très affectueusement, est un homme passionné par la défense des intérêts communs et de la recherche du bien-être de tous. Ayant bénéficié d'un encadrement des qualités de ses parents, Régis Landry Kaswama s'est dit être éternellement reconnaissant envers ceux-ci, car sans eux, son histoire serait sûrement autre. Monsieur Régis Landry Kaswama se démarque immédiatement grâce à son sens d'organisation, son leadership et son charisme naturel. Aux études universitaires, il cède à l'attrait de la gestion, management des entreprises et à la modernité des nouvelles technologies de l'information dont il passe les étapes avec brio. Spécialiste en gestion, management des entreprises et télécommunications, il jouit des capacités politiques, tactiques et stratégiques très pertinentes qu'il met en octobre 2006 au service du ministre des Travaux publics et Infrastructures, gouvernement 1+4, en tant qu'assistant privé. L'année d'après, il est conseiller technique à la questure de l'Assemblée provinciale du Grand Bandundu. Fort de son expérience, il s'élance dans les secteurs des firmes privées avant de faire son entrée en 2012 dans les systèmes des organismes internationaux via des projets de développement financés par la Banque mondiale. Il œuvre actuellement dans les domaines des nouvelles technologies de l'information et de la communication ainsi que du suivi et évaluation d'un grand projet de la République. Amoureux du beau et bien-être, nous sommes heureux de vous les présenter ces jours. Voilà, ceci nous permet de pouvoir vous présenter notre invité du jour. Lui, c'est monsieur Régis Landry Kaswama, à qui j'ai dit bonjour. Comment allez-vous? Oui, bonjour madame, ça va bien. Nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui parce que vous avez une trajectoire. Déjà, vous êtes ambitieux, audacieux, vous avez une vision large. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Au fait, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est... Je crois que c'est un don que nous avons reçu du Seigneur, d'avoir cette vision un peu large de ce qui se passe dans la vie et dans la République aujourd'hui, et d'avoir ce caractère ambitieux qui nous pousse à chercher chaque jour à avoir un peu plus des meilleures réalisations. Et croyez-moi madame, c'est purement un bonheur. Ah d'accord, un bonheur aussi pour la RDC, on va arriver, mais seulement parlez-nous un peu de votre portrait, un petit commentaire si vous voulez. Au fait, le commentaire, c'est que c'est un plaisir de voir résumer en quelques lignes le petit parcours que nous avons jusqu'aujourd'hui. Mais cela est encore un motif de plaisir ou d'encouragement pour des meilleures réalisations dans l'avenir. Parce que je crois que l'objectif est de marquer d'un encre indélébile
l'histoire ou le devenir de cette république. Et je crois que pas à pas, nous sommes en train d'y arriver. On peut dire apparemment, ou alors vous avez le souci de ces pays, le Congo. Mais dans votre portrait, on a l'idée que vous êtes né en France. Comment expliquer cela? Comment expliquer cela? Les parents se sont retrouvés dans ce pays-là pour des raisons d'études. Et juste après les études, je crois quelques années après, ils se sont organisés pour revenir dans le pays et être au service de celui-ci. Et moi, de surcroît, étant fils de ce pays, j'ai reçu la plus grande partie de mon éducation ici. Je me sens attaché à cette terre et je suis dévoué à travailler pour le mieux-être du peuple congolais. Vous êtes jeune, il y a des jeunes qui traînent aussi dans des distractions, mais seulement c'est bien d'avoir des jeunes qui ont, n'est-ce pas, la rationalité en eux. Expliquez-nous un peu, le fait d'aimer trop ces pays, d'où vous viennent ces grands soucis-là? En fait, aimer trop ce pays, c'est peut-être un peu trop dire, mais je pense que il y a un réel attachement avec la nation congolaise. Il y a toujours des soubassements. Oui, Bien mais sûr. écoutez madame, vous savez, le Congo il fait partie des biens de valeur que je possède. Ok? Alors, le Congo est une terre, le Congo est un air, le Congo est une pensée, une philosophie. Et je suis très heureux de faire partie de cet ensemble. Et chaque jour, en tout cas, il me revient à l'esprit que je dois œuvrer un peu plus pour son bien-être. Là où je suis, là où je peux apporter une main, je n'hésite pas. Ah d'accord, Oui. ça devient intéressant. Et selon les informations qu'on a eu à recueillir, Oui. il semble-t-il que vous étiez brillant à l'école. Est-il vrai? Brillant. Bon, c'est une manière de voir les choses, mais je crois que c'est vrai que j'ai bénéficié de la part du bon Dieu et des gènes de mes parents de certaines qualités que j'ai pu mettre au service de ma formation. C'est vrai aussi que pendant mes années d'enfance, j'étais turbulent et ça inquiétait même mes parents, mais avec le brin de conscience que j'ai toujours eu en moi, ça m'a aidé à passer avec brio les épreuves. J'ai quand même eu la chance à un certain moment d'avoir en moi cette conscience qui m'a aidé à passer avec brio les épreuves et au vu de ce que je suis aujourd'hui ou encore de ce que je peux être dans l'avenir, je pense qu'il y a effectivement ces qualités en moi. Intéressant. Mais seulement, vous parlez trop du Seigneur, je ne sais pas expliquer, mais on sent que vous êtes sorti d'une famille bien élevée et puis bien éduquée. Merci, Déjà, madame. félicitations à vos parents, la question viendra. Merci. Mais seulement, on veut savoir, vous êtes né d'une famille chrétienne? Je suis chrétien et pratiquant. Ah d'accord. Alors, en 2007, vous avez participé à une séance de création du mouvement national des Congolais pour le changement. Comment cela a été fait et quelle a été la motivation de votre intégration? Comment cela a été fait? Ça a été fait autour d'un cadre de réflexion à l'époque entre amis. Hein. Il y avait un réel problème de transmission de désidérata de la population auprès des dirigeants. Alors, nous avons eu l'idée de créer le MNCC qui avait comme but à l'époque de rassembler les jeunes cerveaux congolais, de les mettre autour de certaines réflexions des questions d'État, de manière à ce que, après analyse, réflexion, que nous puissions ramener les résolutions et recommandations auprès du pouvoir exécutif de la République. Et je crois qu'en son temps, vers les années 2007 et 2008 et 2009, nous avons eu à collaborer comme ça avec certains ministères. Et malheureusement, entre guillemets, les résultats n'ont pas encore suivi, surtout en termes de réponse de l'exécutif. Mais c'est une idée que nous continuons à chérir jusqu'à aujourd'hui et je pense que un jour les résultats seront présents avec nous. Ah d'accord. Là, vous parlez de 3 préoccupations, si on peut dire 3 vertus. La méritocratie, la probité et puis la démocratie. Est-ce que vous gardez jusqu'à maintenant en vous cet esprit républicain?
Je pense que cet esprit républicain me conduira jusque dans ma tombe. Ah d'accord, Au dernier jour. intéressant. Nous croyons en un binôme où nous disons démocratie-développement. Quand nous réussissons à instaurer la démocratie dans le pays, nous réussissons le pari de la paix, de sécuriser la République sur toute l'étendue du territoire. Dans ce moment-là, maintenant, nous pouvons aller vers le développement intégral de la République. Donc le tout passe par ce cadre démocratique qu'il faut absolument instaurer dans la République. Ok, mais seulement on se pose la question, où sont partis les jeunes de la République? Ou alors, que font les jeunes de la République pour emboîter les pas dans Vous la savez, vie? madame, les jeunes sont là. Les jeunes sont là, mais chacun peut-être de par sa formation, de par son point de vie ou de par son éducation a une certaine vision ou un certain besoin. Ok? C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la société congolaise, il y a aussi un problème d'image. Les jeunes s'identifient à certaines images qui ne sont guère des valeurs pour la République. Mais avec notre présence, votre présence et La présence des autres. la présence des jeunes Congolais qui aujourd'hui, pour la plupart, ont une certaine vision d'un Congo grand et fort, je pense que nous réussirons à redorer le blason de la République. Ah d'accord. Dans ces mouvements national congolais pour le changement, vous avez l'effectif de combien de jeunes? L'effectif, à ce jour, je n'ai pas jeté un œil dans mes notes dernièrement, mais je sais que nous avons déjà dépassé le total d'une centaine. Ah d'accord. Le Vous nombre n'avez que de d'effectifs. jeunes, je peux dire, intellectuels ou c'est l'ensemble de jeunes congolais? Au départ, c'est vrai, nous avions commencé par une tranche des jeunes plus intellectuels, ok, pour ce que j'avais dit, les réflexions. Mais après, nous sommes associés de tout Congolais, parce que c'est un mouvement des Congolais. Même ceux qui ne sont pas intellectuels, nous pouvons les utiliser pour les encadrer et les aider à avoir un avenir qu'ils n'auraient peut-être pas s'ils n'étaient pas ensemble avec nous. Donc nous avons en tout cas tout Congolais. Ah d'accord. En fait, j'ai une question qui va vous sourire, mais simplement ça va vous faire réfléchir. La première fois que vous avez eu à tenir une réunion avec des jeunes, comment cela a été fait? Vous avez eu de la phobie ou c'était du tic au tac? Phobie peut-être pas, mais il y avait quand même une certaine appréhension, hein, comme c'est la première fois de regrouper des jeunes pour discuter des questions de si grande importance. Il y avait quand même une certaine appréhension, mais rapidement, le cadre étant, et puis comme il y avait quand même des têtes qui se connaissaient déjà à l'époque, les choses ont pris facilement. Qui vous avez encouragé par la suite pour continuer? D'encouragement particulier, peut-être que je n'ai pas eu, ou nous n'avons pas eu, mais il y avait en nous une certaine détermination. Une détermination. Et vous savez, madame, quand les gens sont déterminés, ils finissent toujours par y arriver. Vous avez raison, mais on a quand même des conseillers à côté. Oui, oui. C'est une grande équipe, hein. Le staff est très grand. Je ne vais pas citer le nom de tout le monde ici, mais nous avons un président, un secrétariat général, avec des adjoints et puis ceux qui font office de ministre dans notre structure. Ah d'accord. Nous signalons aux téléspectateurs que nous sommes dans la commune de Ngalima, où nous sommes, n'est-ce pas, accueillis. C'est dans votre résidence. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous. De rien, madame. Vous êtes jeune, vous êtes responsable, aussi ambitieux. C'est au profit de notre nation, la République démocratique du Congo. Mais seulement, je vais devoir vous proposer une interview qu'on a eu à réaliser avec un de vos frères dans le mouvement national congolais pour le changement. Il s'agit bel et bien de Yves Kitumba que je vais devoir vous proposer. Fidèles téléspectateurs, suivez ensemble avec nous. À tout à l'heure. Régis, c'est un ami de longue date. C'est un ami avec qui je partage toute une vie, c'est-à-dire au-delà de la vie professionnelle, de la vie politique, je partage une vie de famille avec lui. Ça ferait exactement 18 ans qu'on est amis. Nous nous sommes connus au chemin de l'école et nous avons évolué ensemble, nous avons passé des étapes de la vie ensemble, c'est-à-dire notre puberté, notre adolescence ensemble, et maintenant
nous sommes en train de passer la vie des parents ensemble. Nous espérons également que nous irons jusqu'au 3e âge ensemble. C'est quelqu'un qui travaille, qui a le souci des autres. Généralement, lorsqu'on est ensemble, il travaille, il réfléchit toujours pour le bonheur des autres. Mais c'est un garçon équilibré. C'est un homme très équilibré. Il a un temps pour sa famille, un temps pour le travail. Il sait répartir les deux moments, c'est-à-dire le moment professionnel et le moment de famille. Oui, cher ami, je sais que vous me regardez en ce moment. En tant qu'ami avec qui je partage des valeurs démocratiques et républicaines, je demande simplement la constance dans ce que nous faisons. Mais dans tout, il faut toujours associer Dieu. Parce que c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous amène là où nous voulons arriver, c'est-à-dire à notre destinée. Voilà, il était parmi vous dans les combats, et puis un mot par rapport à ses propos. Yves Kitumba, il n'était pas parmi nous dans le combat, il continue et il demeure encore. Je crois que lui, c'est le président de la structure, et c'est un Congolais fort, ambitieux, travailleur et déterminé. Et ensemble avec lui, nous cheminons vers, espérons, la réussite de notre but ultime. On sent la persuasion, c'est-à-dire il s'est persuadé. On sent en vous aussi le dynamisme. Comment a été fait le recrutement? Au départ, il y avait quand même certains talents congolais que nous avons ciblés, nous avons approché des gens, nous avons apporté un certain discours, nous les avons ramenés vers nous. Et puis après, c'est vrai qu'avec les réalisations, nous avons été sollicités de part et d'autre, même en province, par des gens qui voulaient volontairement adhérer à la structure. Vous êtes qu'à Kinshasa ou dans toutes les provinces? Aujourd'hui, on parle de 26 provinces. Nous n'avons pas encore atteint les 26 provinces, mais je peux vous dire que dans plusieurs provinces, nous avons déjà des ramifications et des représentations. Intéressant. Je sens en vous que vous avez le souci de pouvoir expliciter ce que vous avez en vous comme talent, mais simplement on ressent touche politique. Apparemment, vous avez un profil d'un acteur politique. Est-ce c'est parmi vos champs de bataille? Oui, madame, c'est vrai que notre vision, surtout personnellement, la vision a évolué au fil des années et nous avons jugé utile de nous joindre à une formation politique de la place au sein de laquelle nous pouvons œuvrer et espérer apporter un mieux-être au peuple congolais. Et pour mon cas, je suis dans le mouvement de libération du Congo, au sein duquel j'œuvre activement en tant que cadre du parti, et nous avons eu la chance de nous retrouver aussi avec des jeunes à qui on a donné l'opportunité de s'exprimer. Et croyez-moi, ce n'est que du bonheur. Est-ce qu'on peut vous faire confiance pour le Congo de demain? Et avec quelle sorte d'ambition? Vous savez, madame, le Congo a besoin de tous ses fils. Pas que demain, aujourd'hui déjà. Vous avez suivi avec moi les événements que nous avons vécus ces derniers jours. Il y a de manière obligatoire aujourd'hui besoin d'un consensus plus large, plus crédible et plus inclusif. Okay? Il faudrait que nous puissions avoir un cadre de discussion, okay, pour apporter des solutions aux problèmes qui se posent actuellement à la nation. Et je pense, c'est mon avis personnel, que nous devons arriver, toutes les forces et les intelligences mises ensemble et converger, arriver à organiser et avoir des élections dans ce pays et une passation de pouvoir pacifique et démocratique. C'est ça que le peuple attend. Donc, si nous pouvons participer et contribuer à atteindre ce résultat, je pense que nous serons satisfaits de cette œuvre.
Très bien, merci. Nous continuons cette émission. Très chers téléspectateurs, je l'ai dit tout au départ que je reçois pour vous Monsieur Régis Landry Kaswama. Voilà, c'est un jeune audacieux, courageux qui évolue pas mal aussi dans son secteur, mais seulement aujourd'hui on parle de lui parce qu'il a une trajectoire qui avance lentement, doucement vers le développement. Alors nous avons également une surprise pour vous. On a eu à voir certaines personnes de votre famille. J'aimerais que vous puissiez suivre avec nous. Regardez. Moi c'est Herman Kaswama, je suis le frère de Régis. Régis c'est mon frère aîné. Et si je dois laisser un petit commentaire par rapport à sa personne, je dirais que c'est quelqu'un de bien, un jeune très ambitieux et qui a une bonne vision de la vie. Et je mettrais plutôt un accent sur sa personne en disant quelque chose de plus, parce que à part la vision de sa vie, c'est quelqu'un qui pense aussi sur son pays. Par rapport à son comportement, je dirais que c'est quelqu'un de très sociable. Dans son environnement, si vous essayez de voir les gens, on vous dira que c'est quelqu'un qui est tout le temps en famille, une personne respectueuse et vraiment on sent en lui l'amitié et l'amour familial. Régis, un petit conseil par rapport à ta personne, je dirais reste concentré parce que tu es jeune, très ambitieux, prends ton temps à travailler et surtout il y a la main de l'Éternel qui va te protéger, tu vas atteindre tes objectifs. Je suis Jocelyn Kaswama, je suis le cadet de la famille Kaswama, donc Régis Kaswama c'est mon grand frère. Par rapport à ses défauts, c'est vrai qu'il est un peu têtu, mais qui finit toujours par écouter. Et c'est une personne qui est très sociable, très compréhensif. Et je sais qu'il peut beaucoup servir ses pays d'une manière ou d'une autre et qu'il mettra à côté ses défauts pour servir cette nation. Par rapport à notre vie de famille, il a toujours été l'un des membres de cette famille. Il a participé à réunir la famille parce qu'on a été éduqués d'une manière qui nous permettait de grandir dans l'union, dans la fraternité. Et cette culture-là, on l'a développée depuis longtemps. Je suis vraiment très fier de lui dans le combat qu'il a choisi. Il y a Régis, comme je t'appelle toujours, toi tu es le grand frère de la famille. Je veux que tu puisses être le fervent de cette famille, que tu puisses rester dans les valeurs qu'on nous a apprises dans la famille, être celui-là qui va réunir, qui sera le centre, et aussi rester droit par rapport à ta vision, par rapport à tes ambitions. Donc je te conseille vraiment d'être un monsieur qui va travailler, bosseur. Je te conseille d'aller plus loin, loin de la famille et aussi dans tout ce que tu vas entreprendre. Alors, Monsieur Régis, est-ce vraiment, ce sont vos frères? Ouais. Oui, les deux, ce sont les jeunes frères. Et c'est un plaisir de les voir penser autant de bien pour moi, parce que vous savez, je suis l'aîné de la famille. Et ceux-là, ce sont mes frères, mes amis, mes complices, mes adjoints. Vous n'avez pas fait allusion à votre soeur? Vous avez une soeur dans la famille aussi? Et comme vous venez de le souligner, à part les deux, j'ai encore un autre frère qui n'est pas dans ce reportage, et la seule fille de la famille non plus n'y est pas. Mais je pense que c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de les avoir comme frères et sœurs. Et j'aimerais seulement leur rappeler que nous avons entre nous un objectif qui est celui de créer et de former une grande famille forte et unie, et surtout de créer le nom Kaswama, de le rendre existant et plus fort. Ah d'accord, vous avez un défi. Ils ont dit que vous n'avez pas l'obligation, ou alors vous n'êtes pas autorisé à massacrer ou alors à diminuer le nom de la famille par rapport à la réputation. Je pense que c'est l'avantage que j'ai, madame. Je n'ai pas le droit à l'échec. Et pour moi, c'est un avantage. Je n'ai pas le droit à un échec. J'ai été conditionné ou éduqué de la sorte, et ça fait partie de ma personnalité. Un mot quand même à vos parents qui vous ont, n'est-ce pas, bien élevé. Ils ont souffert pour vous. Un seul mot, merci.
Merci papa, merci maman, merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour l'instruction, l'éducation, merci de m'avoir accompagné dans mes joies, dans mes peines. Merci d'avoir toujours été présent pour moi. Et si j'ai quelque chose à vous demander, c'est de rester encore en vie pour me permettre, ou nous permettre à tous, de vous rendre le 1 millième du bien que vous avez fait pour vos enfants. En tout cas, merci. Aujourd'hui, lorsque vous constatez, par exemple, les jeunes qui ne respectent pas leurs parents, qui n'écoutent pas les conseils des parents, qu'est-ce que cela vous fait? Et qu'est-ce que vous leur dites? Ok. Qu'est-ce que cela me fait? Pour moi, c'est impensable et inconcevable. Parce que vous savez, j'ai eu des parents qui ont été pour moi des modèles et j'ai toujours fait cet effort de les suivre. Et ce n'a pas toujours été facile. Mais je pense que si j'ai un conseil pour cela, bon, je ne suis peut-être pas bien placé pour apporter un certain conseil. Non, vous êtes jeune, mais d'ailleurs c'est mieux. Je pense que nous devons nous identifier à nos parents parce que eux ont vécu avant nous ce que nous vivons actuellement et ils peuvent nous aider à traverser les routes marécageuses. Il y a un téléspectateur qui demande, mais attends, est-ce que ses parents sont d'accord de son chemin qu'il a emprunté? Vous savez, madame, je suis majeur et vacciné, donc j'ai l'autonomie de mes choix. Mais Dieu merci pour moi, mes parents sont avec moi et ils m'encouragent dans ce combat. Vous êtes marié aussi, on peut savoir, alors la vie de votre dame? La vie de mon épouse à mes côtés n'est qu'un bonheur et un plaisir. Et ce numéro de l'émission, c'est à elle que je le dédie spécialement parce qu'elle est loin de moi en ce moment. Mais sans elle, actuellement, ma vie n'est pas la même, quoi. Ah d'accord. Mais on peut quand même savoir votre conseiller. Waouh, mon conseiller. Mon père, ma mère, mes frères et sœurs. Plusieurs conseillers. Ils sont tous mes conseillers. Mon épouse, ce sont tous ceux-là mes conseillers. On peut connaître pour terminer vos ambitions futures? Les ambitions futures, il y en a plusieurs, surtout dans le monde politique. Et vous savez, ce monde est ce qu'il est. Je m'abstiens de dire clairement et très haut ce que j'ai en tête, mais je compte aller le plus loin que possible. Et quand je parle de plus loin, je vise très loin. Très bien, merci. Vous gardez votre agenda secret. Je pense que c'est mieux pour l'instant. Alors, pour terminer, un message à la jeunesse congolaise qui vous ont suivi et puis à toute personne qui vit aux côtés de vous pour profiter de ces messages. Aux jeunes Congolais, je dirais détermination, je dirais discipline, je dirais courage, travail. Pourquoi plusieurs fois travail? Parce que ce n'est qu'au prix de la peine, ok, de détermination, de travail encore, qu'ils arriveront à avoir le résultat. Alors, merci, cette émission est terminée, très chers téléspectateurs. Je remercie la grande équipe de cette émission Trajectoire. On va se revoir la semaine prochaine avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.